Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Communiqué de soutien du gouvernement légitime du Togo au peuple et au gouvernement malien. Le 22 février 2020, le peuple togolais a massivement voté pour l'alternance, c'est factuel, confirmé par la classe politique et la société civile comme il l'a attesté au réel vainqueur, le parti au pouvoir lors du marché gré à gré. La CEDEAO est témoin de l'inversion des résultats, de cette forfaiture pour ne pas dire qu'elle l'a accompagnée, tout comme les violences subies par Dr Agbeyome Kodjo, vainqueur du scrutin, ainsi que ses partisans, sans lever le moindre petit doigt. Mieux, son représentant affirme que ce déni de la vérité des urnes est dicté par la volonté de la communauté internationale en dépit de l'écrasante victoire de l'alternance, ce que confirment certains diplomates en poste au Togo. Le G5, qui a en sa possession les témoignages de la victoire de l'alternance, s'est rendu complice des faux messages de félicitations des partenaires à Fort Gnassingbé, dénoncés par le Front citoyen Togo debout. Pourtant, ces diplomates reconnaissent que le Togo traverse au lendemain du hold-up électoral la plus grave crise de son histoire, et une dramatique restriction des libertés publiques ainsi que le déni des droits humains. Le président Emmanuel Macron, qui bien qu'ayant au lendemain de la diffusion des faux messages félicitations sur RFI déclaré que ni la France ni l'Allemagne ni l'UE n'ont reconnu la victoire frauduleuse de Fort Gnassingbé, a néanmoins curieusement trouvé des motifs de recevoir le naufragé des urnes à l'Élysée, en violation des principes des valeurs démocratiques et du respect des droits de l'homme, qu'il n'a de cesse de proclamer. Un idéal que porte la France, mais insidieusement bafoué quand il s'agit de l'Afrique. Même le sort du président élu et celui du prélat de 92 ans poussé sur le chemin de l'exil reste tout de même le cadet de ses soucis. Les mesures abjectes et scélérates prises par la CEDEAO lors du sommet d'Accra le 9 janvier 2022 sont scandaleuses et rédhibitoires, et méprisent les valeurs de solidarité africaine et de l'autodétermination des peuples. Elles ont pour conséquence d'aggraver la misère du peuple malien qui courageusement réussit progressivement à neutraliser les terroristes qui ont attaqué la souveraineté de ce pays fier et digne pour l'unité du territoire national. Le caractère cynique de ces sanctions démontre à suffisance que la démocratie dans nos pays ne préoccupe guère l'Europe, mais plutôt la recherche ou la conservation de ses intérêts partisans au détriment de nos populations. Le gouvernement légitime du Togo apporte son soutien indéfectible au gouvernement et au peuple malien et l'exhorte à poursuivre son combat contre le djihadisme et le redressement économique de ce pays frère pour le bonheur des populations. Il appelle tous les patriotes et les panafricains à soutenir par tous les moyens le gouvernement malien, à défendre sa souveraineté et à ne pas céder aux injonctions de la CEDEAO qui œuvre au service de certaines forces extérieures au détriment de nos populations. Signé Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo, président démocratiquement élu. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.